Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons un sujet à la fois crucial et préoccupant, l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jacques, merci de me recevoir. Stéphanie, vous allez nous partager votre parcours. Comment l'IA a, pour ainsi dire, détruit votre emploi de rédactrice web et traductrice. Vous évoquerez aussi, je crois, certaines pratiques des GAFAM qui ont contribué à cette situation. Pour commencer, parlez-nous un peu de vous et de votre activité avant cette révolution. Oui, alors je vis dans les Alpes-Maritimes et j'étais rédactrice web et traductrice freelance depuis 2009. J'ai commencé en agence, puis je me suis lancée à mon compte en 2012. J'ai connu les débuts sur des plateformes comme Fiverr, puis l'époque d'Odesk où j'ai trouvé mes meilleurs clients. Odesk est ensuite devenu Upwork après sa fusion avec Elance, une plateforme, disons-le, moins qualitative. Et cette fusion, comment l'avez-vous vécue? Mal, pour être honnête. Upwork est rapidement devenu un monopole des bas prix, un lieu où il fallait constamment se méfier. Heureusement, mes clients d'Odesk m'ont suivi, ce qui m'a permis de bien vivre de mon activité pendant près de 8 ans, jusqu'en 2020. 2020, une année charnière pour beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Effectivement, malgré la crise du Covid, mon activité se portait bien. Mais l'un de mes clients principaux, avec qui je travaillais depuis 8 ans, a décidé de tout plaquer pour s'installer au Portugal. Ça a été un coup dur. Heureusement, j'avais anticipé en diversifiant mes revenus avec la création de contenu sur mes propres blogs. La publicité générée payait environ 40% de mon loyer. Mais même cette source de revenus a été fragilisée, n'est-ce pas? Vous parliez des GAFAM. Exactement. À partir de 2021, Google a changé sa stratégie. Leur principale source de revenus, c'est la publicité sur leur moteur de recherche. Face à la concurrence de Meta et surtout de TikTok, qui est devenu le site le plus visité au monde en 2021 devant Google, ils ont décidé de garder les utilisateurs, et donc les revenus publicitaires, sur leur propre plateforme. Pour nous, les petits éditeurs, ça a été la catastrophe. Mes revenus publicitaires sont passés d'environ 600 € par mois à 3 €, et aucune possibilité de lutter. Une chute absolument vertigineuse. Et c'est dans ce contexte déjà difficile qu'est arrivée l'IA générative. Oui, le coup de grâce. ChatGPT est arrivé en décembre 2022 et a littéralement pulvérisé mon métier de rédactrice et traductrice. En quelques semaines, les rares clients qui me restaient se sont tournés vers l'IA. Et qu'on ne vienne pas me dire que le talent humain est irremplaçable. La réalité, c'est que 99% du contenu web est conçu pour être aussi médiocre que la publicité qui l'accompagne. L'IA est parfaite pour ça. Avez-vous des chiffres sur l'impact de l'IA sur ces métiers? Malheureusement, oui. Les offres d'emploi en rédaction web en France ont chuté de 76%, et pour la traduction, c'est une baisse de 85%. Description de produits, ferme de contenu, articles d'actualité, tout a été automatisé en masse dès 2023. Le web a été inondé. Certains sites publiaient jusqu'à 5000 articles IA par jour. Google est devenu une immense poubelle. C'est un constat terrible. Quelle est votre situation aujourd'hui et comment voyez-vous l'avenir, y compris pour d'autres professions? Aujourd'hui, je vis de petits boulots, d'expédients. Si moi, avec une décennie d'expérience, je ne trouve plus de travail dans ce secteur, c'est le cas pour beaucoup d'autres. Et ça va continuer. Les graphistes ont déjà été touchés. La prochaine cible, c'est la vidéo, avec des outils comme VO de Google qui s'annoncent. Vous avez même une anecdote assez parlante concernant le PDG d'une grande plateforme de freelance. Oui, le PDG de Fiverr. En avril 2025, une date qui semble symbolique d'une projection future ou peut-être une coquille pour 2023-2024, il a envoyé un mail à son équipe qui se résumait à « L'IA arrive pour nous tous ». Il expliquait que l'IA le menaçait lui, comme le reste de son équipe. Dès qu'on est dans les services, on sera remplacé, partiellement ou totalement. Et quel était son raisonnement? Il distinguait 3 types de tâches: faciles, difficiles et impossibles. Les tâches faciles disparaîtront, automatisées. Les tâches difficiles deviendront les nouvelles tâches faciles. Et les tâches impossibles deviendront difficiles. Certes, il faudra toujours des humains exceptionnels pour ces dernières, mais cela signifie que 99% de la main-d'œuvre risque le chômage. Stéphanie, votre parcours est à la fois fascinant et absolument terrifiant. Votre témoignage est extrêmement important, car il relaie la voix de milliers de personnes qui vivent la même situation et n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer. Merci infiniment d'avoir partagé votre histoire avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Jacques. Et à vous qui nous regardez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager vos propres expériences. C'est un débat essentiel pour notre avenir à tous. À très bientôt.